nessuno messa bene. Sono sicuramente. Voilà, tout petit pas. On voit comme ça. Allez, on y va. Voilà. Ici, de 1930 à 1933, j'ai vu Romain Gary. Monsieur l'ambassadeur de France à Monaco, dont je viens de rappeler qu'avait connu Romain Gary et est cité dans son dernier ouvrage « Vie et mort d'Émile Ajar ». Mesdames et messieurs les élus, cher Jacques Vidal, conseiller municipal en charge de la littérature, le comité de quartier Botero Bagambetta, Madame Micheline Denis, comité de quartier des collines niçoises, Monsieur Hervé Caël, représentant le conseil de quartier, Estienne-d'Or Saint-Philippe Rousseau, le Piole, Madame Bardy, la directrice de l'école des Baumettes, et Madame Kusner, syndic de cet immeuble, et saluer bien évidemment l'ensemble des habitants de cet immeuble qui nous accueillent chez eux, qui peuvent avoir au fond d'eux-mêmes cet honneur, cette dignité qu'ils doivent ressentir de savoir que ce prestigieux écrivain a vécu chez eux et au cœur de leur quartier. Alors je ne vais pas prétendre être un spécialiste de Romain Gary, mais j'ai la chance de pouvoir métropolitain sur plusieurs personnes qui se sont passionnées pour le parcours de cet homme hors du commun, et parmi elles, je veux nommer au premier chef Karine Marais, qui est à la fois écrivain elle-même, mais qui fait aussi au Centre universitaire méditerranéen un remarquable travail au service, venez avec nous Karine, au service de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Déjà Nice a attribué à notre bibliothèque patrimoniale du boulevard du Bouchage le nom de Romain Gary, mais je crois pour la bibliothèque de Nice-Nord, ce sera dans quelques temps la gare du Sud qui est en fin de chantier de rénovation. Un nom d'un écrivain et une bibliothèque est finalement assez logique et mérite aujourd'hui d'être approfondi, je dirais même transformé en humanité, en affection, par cette plaque apposée là où il vécut. N'attendez donc pas de ces quelques mots une critique littéraire, car Romain Gary a construit une vie qui dépasse son immense talent d'auteur, et c'est 14, l'installation à Nice en 1928, dans cette maison qui abrite la pension Mermont que gère sa mère, les études moyennes à Nice, puis en droit à Paris, l'engagement dans les forces aériennes françaises libres, l'héroïsme dans les combats, la carrière diplomatique, les succès littéraires, et en particulier bien sûr les 2 prix Goncourt obtenus, l'un sous son propre nom, 75. La passion pour l'actrice Jean Seberg, et enfin la mort choisie en 1980. Mais ce n'est pas la chronologie qui nous réunit aujourd'hui. Réduite à une succession de dates, la vie pour moi n'aurait aucun sens. Non, ce qui nous réunit, ce sont 3 choses. 3 faces du portrait d'un seul homme qui se plaît à jouer sans cesse avec les identités. C'est Gary le Niçois, c'est Gary le Méditerranéen, c'est Gary le Français. Et ce sont ces 3 choses qui font pour moi tout le sens de la vie de Romain Gary. Gary le Niçois, c'est un pan de notre histoire et de notre âme. Romain Gary est devenu niçois comme des milliers d'autres enfants, lui qui est né russe et dont la ville natale est ensuite devenue polonaise, puis lituanienne. Il est devenu niçois par le simple fait de grandir ici, dans cette maison, de parcourir pendant presque 10 ans les rues de ce quartier, alors à la limite de la campagne, ce quartier au jardin encore planté d'orangers. Il est devenu niçois en découvrant la variété de ce paysage, depuis les grandes villas belles époques, les châteaux, les palais de la colline des Baumettes, jusqu'aux humbles maisons niçoises, aux ateliers d'Arméniens, de Russes, chrétiens et juifs, inextricablement mêlés, qui ont construit les murs et l'âme de Nice au XXe siècle. C'est le complexe de Nice, celui de notre identité
Irréductible aux traits grossiers des caricatures, il s'incarne aussi dans le visage aux yeux de loup, le visage buriné de passion de Romain Gary. Gary le Méditerranéen, c'est une sorte de paradoxe. Car là où les couleurs de la nature sont d'abord le blanc et ensuite le pastel, cet homme-là n'est pas a priori un fils d'Ulysse. Sauf qu'il n'est pas dans la nature de Romain Gary d'être prisonnier. Il a choisi la Méditerranée comme paysage d'élection. Il l'a dit et l'a écrit. Et puis, si vous me permettez de rester dans une image rêvée de la Méditerranée, il y a dans la personne de Mina, si elle gère à défaut d'autres ressources, que pour son fils, une dimension profondément méditerranéenne qui met la mer au centre de toute vie, la mère créatrice, mère protectrice, mère formatrice, mère dominatrice. Romain Gary français, il est né aussi de la volonté de sa mère. Pour Mina, la France est un idéal. Pour Romain, elle le devient de n'avoir pas approuvé qu'on est français au seul prétexte que tous ses ancêtres le sont. Et Romain Gary va en donner les plus belles preuves, en offrant sa jeunesse et sa vie au combat pour la France libre. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer les hommes comme lui, ceux qui ont eu cette audace, ce panache et ce courage. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer l'audace, le panache, le courage, quand ils vivent pour faire vivre la France. Et de tout cela, Romain Gary a été un exemple, en ciselant cette phrase que je ne cesse de rappeler, « Français par le sang versé et non pas par le sang reçu ». Voilà ce que je voulais vous dire en inaugurant ce lieu de mémoire. Oui, Romain Gary fut aussi un grand diplomate. C'est sans doute dans ces circonstances et qu'aujourd'hui vous fassiez l'amitié de votre présence qui nous rend tous jaloux, parce que tant d'entre nous auraient tant aimé partager ne serait-ce qu'un quelques courts instants de leur vie avec ce géant de la littérature française, mais aussi de cet amour de cette ville comme de notre pays. Alors, à quelques mois de la célébration du centenaire de sa naissance, il était bon à Nice d'offrir son souvenir à la France, parce que ce souvenir, enfin, est tout simplement celui d'un homme libre. Je vous remercie.